Montreal is a city where the whole world seems to meet and mingle. Once fought over by the French and the British, the Canadian metropolis is today home to no less than 120 different cultural communities. 75 languages are spoken, every religion is respected, and one can hear every kind of music the planet produces. It's a unique cultural kaleidoscope and an invitation to explore. During my multicolored wanderings, I've learnt the secret of the Dragon's Beard in Chinatown. I've met an angel in the Portuguese Quarter, explored a world of culinary delights in Little Italy, discovered the militant poetry of an Algonquin rapper, and the sporty hijab of an Iranian designer. My World in a Day tour begins in a taxi with a typical Montrealer from Algeria, Amirouche. Vous venez d'où, mademoiselle? De France, Paris. Ah oui, vous êtes de Paris? Ouais. Ah, et vous venez d'où? Ah, moi, je viens d'Alger, moi. Quand vous êtes arrivé à Montréal, vous avez un souvenir de ça? Ah oui. C'était quoi l'impression? Ah oui, bah, c'était le coup de foudre. C'est vrai? Ah, c'était le coup de foudre. Les Montréalais, ils vous demandent d'où vous venez? Ouais. Quand ils te posent la question, ils te disent vous êtes de quelle origine? Ouais. Ah, parce qu'on vient tous d'ailleurs. On se fait appeler des fois néo-québécois. C'est pas grave, c'est québécois pareil. Mes enfants sont nés ici. À partir du moment où on sait d'où on vient, on sait qu'on a cette terre-là, ce petit morceau de terre-là, et on va le préserver tous. Moi, je dis souvent à mes chums, mes copains, je leur dis, écoutez, par le sang, je suis algérien. Par le cœur, je viens d'Algérie. C'est mon pays d'origine, c'est mon sang, c'est normal. Mais par la tête, je suis devenu québécois. Et Montréalais en particulier? Montréalais, québécois, canadien. Par la tête, le cerveau, c'est fini. Mon cerveau, il fonctionne en mode Amérique du Nord. Amirouche drops me off downtown, near the Chinese Quarter. Chinatown in Montreal includes a hospital, numerous restaurants, and of course a few temples. In one of them, I meet Wang Yifan, a recent immigrant, and her friend Francis, who's passionate about Chinese culture. En fait, je suis déjà rentrée dans un temple chinois en Chine. C'est la première fois au Canada. Il y a une communauté chinoise importante à Montréal? Oui, de plus en plus, il y a des Chinois qui viennent à Montréal pour vivre. Est-ce que tu dirais, toi, qu'on est comme en Chine Bien dans sûr. ce temple? Bien sûr. C'est vrai? Oui, c'est Ça te vrai. rappelle le pays? Ça me rappelle vraiment le pays. c'est Oui. vrai? Oui. 150 years ago, thousands of Chinese workers were brought in to build the Canadian Pacific Railway. The workers were docile and cheap. Il y a quelques années, on a même fait des excuses officielles à la communauté. Ah oui? Ah ouais? Pour les pertes humaines? Oui, parce que c'est eux qu'on utilisait dans les travaux les plus dangereux. Ah d'accord. Donc oui, ils ont payé leur droit d'entrée. Ah voilà la porte. Ouais, la porte de l'Ouest. The Chinese community today numbers 75,000. Most live outside Chinatown itself, but many of them work there, like this Dragon's Beard candy salesman. C'est comment votre nom à vous? Confachin. 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 Et comment les Québécois ils vous appellent? Les gens de Montréal, ils vous appellent comment? Johnny. Johnny. Alors qu'est-ce qu'on goûte? On fait des Qu'est-ce qu'on bonbons. goûte? Ouais. Ça, c'est fait partie de sucre. D'accord. En finissant, on lave 8 192 filaments. Excès. Pas plus, pas moins. On commence avec une forme de bacon comme ça. Ouais. Un on double, ça donne 2. On double 2, ça donne 4. 8. C'est l'artiste. 16. 32. 64. 2048. 4096. 8192, etc. Oh. Alors on met au milieu un mélange de D'amande? arachide, Ah, c'est coconut, chocolat, cocaïne, marijuana, party time. Je peux goûter? Vous achetez, Oui. vous achetez. Oh, bah bien sûr que je vais l'acheter. Merci beaucoup.
Like Yi Fan, about 30% of all Montrealers were born abroad. Everyone has their own checkered story of exile and adaptation to Canadian life. Ben, au début, c'était vraiment difficile. Comme quand je suis rentrée à l'université, je trouve que les gens ont le cœur froid. Le cœur froid? Oui. C'est vrai, Il vraiment? y a personne qui voulait bien m'aider. Ah bon? Oui, pour le vrai. Parce que je parle pas bien français, mais eux autres sont pas assez patientes. Ils ont trouvé que je traîne leur travail. J'ai eu une idée de retourner dans mon pays. Parce que c'était vraiment difficile. C'était trop dur. Trop dur, ouais. Mes parents sont en Chine. Je ne sais pas si je vais rester ici ou retourner pour les accompagner. J'ai étudié ici, j'ai le diplôme ici, alors j'ai un bon avenir ici. If she decides to stay in Canada, Yi Fan will add another piece to the Montreal mosaic. For a better view of this ever-changing picture, I head uptown to visit one of Quebec's leading newspapers. I have an appointment with the authors of a multicultural guide to Montreal, Laura Julie Perrault and Jean-Christophe Laurence. Bonjour! C'est vous que je cherchais, je crois. Je pense, oui. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est que tous les gens qui vivent à Montréal ont un ADN en commun, comme vous dites, c'est l'immigration. C'est la ville, c'est construite comme ça, hein, vraiment par paliers et par strates. Et d'ailleurs, il y a une rue qui résume tout ça, c'est le boulevard Saint-Laurent. C'est vraiment la rue par laquelle beaucoup d'immigrants ont pénétré dans Montréal pour ensuite monter dans la ville et s'installer au gré des quartiers. Si vous voulez, on peut peut-être monter sur le toit pour vous montrer à quoi ça ressemble. Enfin, le début de la rue, en tout cas. Elle traverse la ville. Oui, c'est un peu la veine qui mène au cœur de Montréal. D'accord. L'identité de Montréal est là. Vraiment. Oh là là! On dirait qu'il va tomber des cordes. Ouais. C'est quand même une vie de Montréal assez extraordinaire, non? C'est le quartier chinois juste là? Absolument. Ce qui est un peu triste, c'est un des pans tristes de l'histoire d'immigration au Canada, c'est que on a confiné un peu les Chinois à vivre dans ce quartier-là. C'est un genre de ghetto? Oui, absolument. Après qu'ils aient construit le grand chemin de fer qui relie tout le Canada, on a essayé de les renvoyer en Chine. Et ceux qui sont restés, on leur a rendu vraiment la vie difficile. Donc je dirais que de tous les pans de l'histoire d'immigration à Montréal, c'est peut-être le plus triste. La rue Saint-Laurent sépare donc les deux cultures qui ont façonné Montréal à la base, les francophones et les anglophones. Et les Juifs se sont installés au milieu parce qu'ils se sont dit comme ça, on n'aura pas à s'intégrer, en fait, on n'aura pas de compte à rendre ni à un ni à l'autre. De toute façon, ils ne veulent pas notre religion. Puis c'est vraiment les Juifs qui ont donné la troisième identité à Montréal. Et Montréal ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas eu la présence juive. Ensuite, c'est les Portugais. Bon, ben, si on continue, c'est les Italiens, la petite Italie. Un peu les Latino-Américains maintenant qui se sont aussi installés autour de Saint-Laurent, un peu plus au nord. Plus au nord. Et ensuite, on tombe même autour de Saint-Laurent et Jarry, chez les Sud-Asiatiques qui jouent notamment au cricket. Ça continue comme ça jusqu'à ce qu'on arrive au fleuve. Oui. The rain forces us to leave the roof and my friends take me further up St. Laurent Boulevard for a quick lunch at what used to be the Jewish Quarter. Au moins, il y a un auvent pour faire la file. Parce qu'on fait toujours la file chez Schwartz. On fait toujours la file. C'est la tradition! Ça fait partie de la tradition hébraïque, faire la file. La moitié du goût va dans l'attente. Oh là là! Alors, ben, Schwartz, c'est le plus célèbre boui-boui de Montréal. C'est l'endroit d'où on vient de partout dans le monde. Qu'est-ce qui, à ton avis, fait que le multiculturalisme à Montréal, il est différent du multiculturalisme dans d'autres grandes villes dans le monde? Qu'est-ce qu'il a de spécifique? Premièrement, très peu de ghettoisation. C'est-à-dire que c'est une ville qui ne se vit pas en enclave ethnique du tout. Et c'est même une spécificité de Montréal. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des grands quartiers où il y a énormément de nouveaux immigrants, comme Côte-des-Neiges, comme Parc Extension. Mais ça va être plusieurs communautés culturelles qui vont vivre ensemble. Ce qui arrive quand les gens cohabitent comme ça, c'est que parfois, tout le monde ne veut pas la même chose en même temps. La règle qui s'applique à tout le monde ne peut pas nécessairement marcher pour ces gens-là. Donc, le Québec et le Canada a réussi à trouver cette idée des accommodements raisonnables. Il a beaucoup parlé. Les fameux accommodements raisonnables. Oui, exactement. Il y a plusieurs personnes qui se demandent jusqu'où on peut aussi accommoder. Mais justement, tout le concept d'accommodement raisonnable, c'était qu'on devait pouvoir accommoder, mais sans qu'il y ait un poids indu sur la communauté majoritaire. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que parce qu'une minorité dit « bon, mais moi, j'ai besoin de telle chose que ça va être accordé. » C'est quelque chose qui doit se discuter. Mais c'est une ville, il faut le voir, où en fait les relations interculturelles sont très bonnes. Ah, le cornichon. Ça. Ah ouais.
là là, ça tombe partout, c'est pas grave. De toute façon, il est garde de manger ça. Entre Ça nous. fiche. C'est bien grassouillé, non hein? Ah oui, oui, vraiment. Further up Saint-Laurent Boulevard, we hit the Portuguese Quarter. Portuguese immigrants have flocked here for almost 60 years, adding their own colours to the Montreal palette. The blues and whites of the renowned Portuguese ceramic tiles, azulejos. At the Santa Cruz Community Centre, you can learn to paint them with Nelson, a Portuguese teacher who takes up residence in Montreal several times a year. Je suis Emma, c'est là que ça se passe pour le... Ici, on apprendra à peindre des tuiles. C'est une technique portugaise. Oui. Cette élève, elle est du nord du Portugal. Tu viens du nord du Portugal, mais tu vis à Montréal. Et pourquoi tu as eu envie d'apprendre cette technique très ancienne? J'ai été influencée par une amie à moi. Ah, qui est là? Elisabeth. Oui. Bonjour. Je n'ai pas incité, je n'ai pas demandé, j'ai dit tu viens et c'est fini. Il y a aussi la nouvelle génération. Il y a par exemple les deux petites filles qui sont... Jeunes filles. Jeunes filles. Jeunes filles. Pardon. Tu savais que ça existait avant que ta maman vienne prendre le cours? Toi, t'as pas connu ça du tout, en fait. Toi, t'es une vraie petite Québécoise. Ouais. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans cet art? Je trouve que c'est un bon moyen d'exprimer ses sentiments, mais différemment. À place de faire de la peinture à l'huile, tu vas fouiller dans ta culture d'avant, en fait. Moi, je suis catholique, là, très pratiquante. Alors, je trouve que c'est un bon moyen d'exprimer notre religion, en fait. Vous voulez pratiquer la technique? Moi, j'aimerais bien, oui. Bah, pourquoi pas? Juste Les contours. les contours. Et alors, on prend toujours un modèle, mais on peut faire aussi son dessin original, j'imagine. Oui, je pense que ça va aller. J'adore le mélange des deux, là. C'est trop joli. Il faut mettre ici la main si vous voulez. Comme ça et comme Comme ça. Mélanger avec de l'eau. Dans la technique, il faut peindre comme ça avec le carreau debout. Oui. Alors dites-moi, vous qui faites la navette entre le Portugal et Montréal, est-ce qu'il y a une différence entre les Portugais de Montréal et ceux du pays? Ici, ils vivent leur tradition plus fort que chez nous au Portugal. Moi, comme j'habite à Lisbonne, parfois notre culture elle est très diluée. Ici, je me sens à ma maison aussi. C'est un peu l'enfance que revient. Oui, oui. Bonjour. Je vais vous embrasser tout le monde. Oui, The priest is celebrating the Santo Cristo Festival, a tradition imported from the Azores, which brings together all the Portuguese in Montreal. Alors on a une communauté d'environ 60 000 Portugais à Montréal. Vous la sentez comment cette communauté? Très fermée sur elle-même? En ce qui concerne la pratique religieuse, oui. On vit dans une société qui est bien laïque, tandis que les Portugais, c'est des gens de foi et dans ce sens, ils sont différents. En tout cas, il faut toujours lutter contre cette idée de faire une communauté à part. Each community proudly defends its own identity, while gradually blending in with the rest of the Montreal population. The city is a vibrant mix of these interactions and differences. Further uptown, we reach the Jean Talon Market, the epicenter of Little Italy, the heart and stomach of a community proud of its gastronomic heritage. Vous avez pas des tomates italiennes, c'est ça. Elena arrived here from Rome when she was 6 years old. Elles poussent où les tomates italiennes là? Ça vient de où? Des États-Unis, hein? Today, she's a well-known figure in Little Italy. Là, ça fait longtemps qu'on est ici. C'est vrai? Ça fait une éternité. Mes parents travaillaient dans le marché. Oh, sans blague! Et qu'est-ce qu'ils sont venus chercher au Canada? Le travail? Le travail. Après la guerre,
les immigrants de les années 50, ils sont tous venus pour donner à leurs enfants un meilleur futur. Du coup, vous êtes québécoise. Oui, exact. Mais je suis fière d'être québécoise. C'est vrai. Les meilleurs à Montréal. Oh, c'est boy. vrai. Oui, j'aime beaucoup cuisiner. Et donc, vous cuisinez toujours à l'italienne? Toujours. Moi, j'enseigne seulement la cuisine italienne. Vous enseignez la cuisine aussi? Oui. Allez, par là, c'est moi, on vous suit. Hein. Oui. Bye, Frank. Bye. Oui. On est dans la petite Italie. Et vous avez des souvenirs de jeunesse alors dans cette rue, dans ce quartier? Beaucoup. J'imagine. Ah oui, j'ai grandi dans le quartier. Ma mère, c'était une madame très extraordinaire, mais elle était très grossette. Tout le monde la connaissait. Même là, tout le monde se connaît. Une chance que mon père n'a pas resté aux États-Unis. Ouais, c'est vrai. Je suis contente qu'il est venu ici à Montréal. C'est vrai. Non, mi puoi fare 2 espresso? Et quand vous êtes arrivé à Montréal, ça s'est bien passé avec les Canadiens? Non, pas toujours. Pourquoi? Quand on est arrivé, on n'était pas acceptés dans les écoles françaises. Comment on vous appelait, les Italiens ici? Les spaghettis. Ah, bah tiens. Mais là, ils mangent des pâtes plus que nous. Mais aujourd'hui, c'est plus pareil. On s'attend très bien ensemble. C'est un vrai ristretto, hein? Oui, c'est un bon café. Comme en Italie. Bienvenue à l'école Mezzaluna. At last, it's time for the cookery class, Elena's favorite thing. Puis on va faire vraiment les boulettes. Je vais vous montrer comment les faire. Moi, les miens sont les meilleurs au monde. Voilà. Moi, je trouve que la texture est belle. On va mettre de l'huile en la tournant comme ça ici. Puis la boulette est faite. Il y a quelqu'un qui veut venir m'aider? Quand vous faites la cuisine tout ensemble, vous parlez que cuisine? Non, on parle des hommes. On parle de sexe, on parle de toutes sortes de choses. Non? I leave Elena and her friends to share their secrets and continue my journey to the north of the city. The most recent immigration has been largely Muslim. This new population is gradually finding its place in the Canadian melting pot. But how can they both integrate and maintain their traditions? A young fashion designer has found her own answer to this tricky question. Ça va bien? Ouais. Elan Sayed Javad has designed an unusual hijab for Muslim sportswomen. Moi, je suis quelqu'un de très sportif. J'adore, ça va, le sport aussi. Donc, qu'est-ce que tu fais comme sport? Tout ce qui est sport, je joue. Comment tu es vent, toi, de cette histoire de ces filles qui portaient le voile et qui pratiquaient le taekwondo? Comment tu as su qu'elles étaient exclues du tournoi parce qu'elles portaient le voile? On a entendu beaucoup sur les nouvelles parce que l'équipe musulmane de Montréal se sont fait expulser des tournois en 2007 à Laval parce qu'elles portaient le voile. Et puis l'arbitre mentionnait que le voile conventionnel utilisé n'est pas conforme au règlement du jeu. J'ai commencé à travailler sur ce projet parce que pour moi, c'était absolument pas acceptable que ces filles elles soient exclues à cause de leurs croyances. Or, elles font partie de cette société. Et puis, mon objectif, c'était de leur donner l'outil pour qu'elles puissent se sentir incluses comme elles devraient l'être. En fait, c'était un petit projet universitaire et puis aujourd'hui, c'est une ampleur mondiale. Il y a des athlètes qui me contactent d'un peu partout dans le monde et me remercient pour l'initiative que j'ai prise. J'aurais jamais pu imaginer être là aujourd'hui. Là, c'est... Oui, allez-y. Il y a eu 30 et 40 versions différentes pour arriver à cette dernière version finale. Donc ça, c'est... Voilà, c'est un petit patron que tu as dessiné toi-même, Tu l'as déposé, c'est breveté. On attend encore l'approbation. Ah, le voilà! Le voilà, le fameux. Et quand tu l'enfiles, tu le passes comment? Je fais mon chignon, puis je le mets par-dessus.
en passant par en avant. Ça fait que les Et cheveux, ouais, super, du coup les cheveux se portent en arrière. Alors toi, donc, tu portes jamais le voile. Ta sœur le porte, mais par contre, tu portes l'équipement. Juste pour des questions pratiques, alors, c'est ça? Comme tantôt, j'ai fait un 360, mais ça fait ça. Ah ouais. Tout le temps. Puis avec l'élastique, ça fait clac dans l'œil. Et ça fait super mal. Comment t'as réussi à te protéger de la récupération irreligieuse et politique? Ben, mon objectif dès le départ, c'est d'amener un peu de paix dans cette situation. Donc, j'ai jamais voulu rentrer dans les questions politiques ou religieuses. C'était pas ça mon objectif, c'était de pouvoir revoir ces filles-là sur le terrain. Et puis, quand, pour la première fois après 2 ans, les filles, elles ont pu remettre pied sur le terrain. Moi, j'étais dans l'estrade, moi-même, j'avais des larmes aux yeux parce que ce jour-là, ça a été réussi. Et puis, ça, c'est les filles en 2009. On a eu 3 médailles d'or et puis 1 médaille d'argent. Every year, one way or another, tens of thousands of people from around the planet carve out a place for themselves in the city. And yet one colour is missing from the fresco. The indigenous Aboriginal people, descendants of the region's first inhabitants, who often live on the margins of Quebec society. Among their most virulent representatives is a rapper, voted Best Newcomer of 2009. His name is Samian. We meet for a fishing trip close to his home on the banks of the Saint-Laurent. Samian, prends exemple là. Vas-y, je te conseille. Samian's father was from Quebec and his mother was Algonquin. He grew up on the Picogan Indian Reserve 600 kilometers away. J'ai grandi là jusqu'à 12 ans. Puis à 12 ans, ma mère nous a sortis de la communauté pour aller vivre en ville. Je pense qu'elle voulait faire vivre autre chose, un autre mode de vie. Comment tu trouves que ta communauté, si je peux employer ce mot-là, est représentée au Québec aujourd'hui? On vit, je pense, dans un pays extrêmement hypocrite par rapport à ça. On cache les Indiens, on est comme, ça vit dans les réserves d'un bord et de l'autre et tout. Puis je pense que la population au Canada ou au Québec, peu importe, est juste mal informée. La manière qu'ils ont éduqué les Indiens à une certaine époque. Je veux dire, ma grand-mère elle est allée dans les pensionnats indiens. C'est là qu'on a arrêté de transmettre la langue. On leur interdisait de parler. Oui, je veux dire, ma grand-mère, le premier mot qu'elle a dû apprendre en français, c'est le mot toilette. Si elle n'était pas capable de dire le mot toilette, ils laissaient même pas les enfants y aller. Ça a été, ils ont appris le français aussi par la force physique. Je veux dire, ces enfants-là se faisaient battre quand ils parlaient en algonquin entre eux autres. Et tu vois comment l'avenir de ton peuple au Québec? Ben, faut que le monde se réveille, je veux dire, faut que le monde est... Moi, je crois, oui, je suis quelqu'un de super optimiste, même dans ma musique, dans mes trucs. Puis je crois que, tu sais, si aux États-Unis, on peut avoir un Noir comme président, pourquoi pas un jour au Canada, on pourrait avoir un Autochtone comme premier ministre? C'est comme ça que tu vois les choses. Ben oui, Et aujourd'hui, je réapprends ma langue avec ma grand-mère, avec les textes. J'écris en français, puis je m'assois avec ma grand-mère, puis on traduit les textes ensemble. Elle m'enseigne la prononciation, elle me réenseigne tout de A à Z. C'est génial. En rap, ça sonne Nigigichi, Nawabadan, Wagwikigaichi, Piwi de Magwan, Nidaki, Minwendan, Kijigenda, Manga, Gozamagak, Pidigami, Kazamizagak, Hanish, Kawin, Mizawach. Et un petit rap en français dans les textes que t'affectionnes tout particulièrement? Le rap, pour moi, c'est beaucoup plus qu'un beat. Moi, je m'en sers pour dénoncer les injustices de mon pays. Même si le beat, j'ai dans le sang, je suis un vrai mélomane. C'est sur les mots que je m'acharne quand je rappe ou je slam. Le rap, pour moi, c'est le cœur de ma réserve. Faire de son l'hypocrisie de ceux qui nous gouvernent. Et quand je le fais en algonquin, pour que mon peuple se comprenne. Et je le fais jusqu'à ma mort pour que mon peuple se souvienne. Et là, je parle de gens tombés dans l'oubli. Des aïeux de ce pays, séparés de leur monde. Il paraît qu'au Canada, il fait bon vivre. Et si on regarde les réserves, on compare au charbon. Le rap, pour moi, c'est plus fort que 400 ans. On apprend les mêmes souvenirs, je raconte aux grands-parents. Pour les miens, c'est le début de la fête. Ravagé par l'homme blanc, cachant pas que les frères. Despite the fate of its native sons, Montreal dreams of being a capital of diversity. From 120 countries, its inhabitants forge a unique identity together. Being a Montrealer often means that their roots here and elsewhere. Tomorrow, my exploration will be decidedly green. I'll meet a futuristic farmer who works on rooftops, a whitewater acrobat braving the Saint-Laurent Rapids, and 3 musicians seeking musical harmony in the depths of the forest.